Depuis quelque temps, vous avez dû remarquer qu'il y a un phénomène qui se développe, à savoir la propagation, la dissémination de l'information. En effet, je me rappelle que lorsque j'étais encore adolescent et que j'allais au collège, je me rappelle qu'il y avait à Maurice 3 journaux et la radio nationale, pas plus. Mais par contre, maintenant, nous avons des radios libres, nous avons la vulgarisation de toutes sortes de portables, de tablettes, d'ordinateurs et de toutes sortes d'autres gadgets encore qui permettent aux gens de recevoir l'information à n'importe quel moment et même l'information du monde entier, pas seulement les nouvelles locales, mais les nouvelles du monde entier à travers l'Internet. Mais vous serez d'accord avec moi que quand on parle d'information, il s'agit essentiellement de mauvaises nouvelles. En effet, dès que nous ouvrons un journal ou que nous écoutons un bulletin d'information à la radio ou un journal télévisé, nous sommes sûrs de tomber sur de mauvaises nouvelles. On entend parler de crimes, d'agressions, d'enlèvements, de vols, de cambriolages, d'enlèvements, d'explosions de bombes, d'actes de terrorisme, et j'en passe. Mais laissez-moi vous dire que si vous voulez entendre de bonnes nouvelles, il faut aller vers les évangiles. Les évangiles, ce sont les 4 livres écrits par Matthieu, Marc, Luc et Jean, et qui se trouvent dans le Nouveau Testament de la Bible. Et à titre d'exemple, pour illustrer ce que je viens de vous dire, je vais aujourd'hui vous lire un passage qui se trouve dans l'Évangile selon Luc au chapitre 4. Cette lecture commence à partir du verset 16. Allons-y. Il, c'est-à-dire Jésus, se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire : « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Eh bien, voilà de très bonnes nouvelles. Vous savez, quand un nouveau gouvernement entre en fonction, il est d'usage que ce gouvernement annonce tout d'abord son programme gouvernemental, son projet de société, ce que ce gouvernement envisage de faire pour la population. Eh bien, le Seigneur Jésus, quand il est venu sur la terre, c'était pour annoncer, pour publier le royaume de Dieu. Et donc, puisque c'est un royaume, il y a un roi forcément, et nous savons que Jésus est le roi des rois, et donc il a quitté son trône, il a quitté le ciel, il est venu sur la terre pour annoncer aux gens le royaume de Dieu. Et donc, comme tout autre gouvernement, comme je viens de dire, aujourd'hui, le Seigneur Jésus va annoncer officiellement son programme gouvernemental. Ce qu'il envisage de faire, non pas pour un pays, non pas pour une contrée, non pas pour une région, mais pour l'humanité entière. Vous savez, le passage que nous venons de lire intervient juste au moment où le Seigneur Jésus venait de passer par le baptême aux mains de Jean-Baptiste dans le Jourdain. Ensuite, juste après son baptême, il s'était retiré dans le désert pour y jeûner pendant 40 jours et 40 nuits. Pourquoi jeûner ? C'était pour lui une période de préparation, une période
je ne dirais pas d'apprentissage, mais une période de retraite pendant laquelle il allait se mettre en contact avec le Père pour recevoir de celui-ci la force, la puissance spirituelle nécessaire, et surtout pour combattre le malin, pour combattre le diable. Parce que comme l'apôtre Jean nous dit dans sa première épître, le Fils de l'homme apparut pour détruire les œuvres du diable. Et donc, après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, le Seigneur Jésus fut tenté par le diable, qui essaya de le dérouter, qui essaya de le détourner de l'œuvre pour laquelle il était venu sur la terre. Mais en 3 occasions, le Seigneur triompha de lui, en citant la parole de Dieu. Car la parole est puissante. En 3 occasions, le Seigneur Jésus lui dit « Il est écrit, il est écrit, il est écrit ». Et donc, avec la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit, le Seigneur Jésus remporta une très grande victoire sur le diable. Ainsi, il était prêt d'entrer maintenant dans l'arène, je peux dire, afin de combattre le diable, afin de faire ce qu'il envisageait de faire. Et là, comme nous voyons, lorsque le Seigneur Jésus arrive dans la synagogue de Nazareth, où il avait été élevé, c'était poussé par le Saint-Esprit. Vous savez, le Seigneur Jésus, quand il est venu sur la terre, il n'est pas venu de son plein gré, il n'est pas venu de son propre chef. Il a été envoyé par le Père. Il a été oint du Saint-Esprit. Il est vrai que le Seigneur a dit « Me voici, Père, pour faire ta volonté ». Mais il a fallu tout d'abord que le Père l'envoie et qu'il soit oint du Saint-Esprit, que la puissance de Dieu soit sur lui et avec lui. Et voilà maintenant, en ce jour de sabbat, le Seigneur Jésus entre dans la synagogue. Et là maintenant, les gens assemblés dans la synagogue, les pharisiens, les sadducéens, les scribes, les docteurs de la loi, vont avoir le choc de leur vie. Ils vont découvrir un autre Jésus, un nouveau Jésus, un Jésus tout-puissant. Parce que, en effet, pour ces gens-là, Jésus n'était que le fils de Joseph, le fils de Marie, le fils du charpentier. Il était connu comme tel. Mais aujourd'hui, le Seigneur, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, va déclarer très fortement son programme de gouvernement. Et donc, le premier item qui se trouve, et là justement, on lui remet le serviteur de la synagogue, lui remet le livre du prophète Ésaïe pour qu'il en fasse la lecture. Mais remarquez que ce n'est pas un hasard si on lui donne le livre du prophète Ésaïe. En effet, le prophète Ésaïe est le prophète le plus messianique. C'est celui qui a le plus annoncé l'arrivée du Seigneur Jésus. C'est celui qui a le plus parlé de sa venue, de sa naissance, de son ministère, de l'eschatologie, c'est-à-dire des événements de la fin, du règne de 1000 ans par exemple. Eh bien donc, c'était pas un hasard, mais tout était préparé, organisé par Dieu lui-même et par le Saint-Esprit. Alors donc, on remet à Jésus le livre du prophète Ésaïe. Et là, comme vous avez vu, comme vous aviez entendu, il se met debout pour faire la lecture. Maintenant, le premier item qui se trouve sur son agenda, je dirais, sur son programme de gouvernement, eh bien donc il déclare qu'il est venu pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Ah, vous savez, ce monde est plein de pauvres gens, de gens misérables, et il n'y a jamais de bonnes nouvelles pour les pauvres, ou très peu. Mais aujourd'hui, Jésus annonce qu'il est venu pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Eh bien, quelle est cette nouvelle? Lorsque nous lisons l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, nous avons ce qu'on appelle le sermon sur la montagne.
C'est-à-dire que Jésus, pendant son ministère, monta un jour sur la montagne où il prononça un très long sermon. Et voici comment ce sermon débuta. Au chapitre 5 donc de l'Évangile selon Matthieu, nous lisons ceci. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis, ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement toutes sortes de mal de vous à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Eh bien, vous conviendrez avec moi que ce sont là de très bonnes nouvelles. De très bonnes nouvelles annoncées aux pauvres. Jésus leur promet le royaume des cieux. Mais naturellement, le royaume des cieux n'est pas, on n'hérite pas du royaume des cieux automatiquement. Naturellement, il faut se repentir tout d'abord. Il faut reconnaître qu'on est un pécheur ou bien une pécheresse. Il faut demander à Dieu pardon pour tous ses péchés. Il faut reconnaître que le Seigneur Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu en personne, qu'il s'est incarné pour venir sur la terre, pour mourir sur la croix du calvaire, verser son sang pour laver tous les péchés de l'humanité. Mais voilà de très bonnes nouvelles quand même que le Seigneur annonce, aux pauvres. Et nous savons, lorsque nous lisons les évangiles, nous voyons comment le Seigneur Jésus, comme il est dit dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 10, au verset 38, comment Jésus était oint du Saint-Esprit et comment il allait de lieu en lieu, faisant le bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. C'est vrai que pendant longtemps, avant la venue du Seigneur Jésus, le diable tenait les gens dans la captivité, à travers la maladie, les vices, les passions, le péché, des péchés de toutes sortes. Mais aujourd'hui, le Seigneur déclare quelque chose de très fort. Vous savez, ces gens qui étaient dans la synagogue, les docteurs de la loi, les pharisiens, les scribes, les sadducéens et les autres, combien de fois, combien de jours de sabbat ils étaient là et ils entendaient lire ce passage. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose de différent. Parce que le Seigneur Jésus, après avoir fait la lecture, reprend sa place. Et là, il déclare quelque chose de très fort. Et là, il dit, aujourd'hui, cette parole que vous venez d'entendre est accomplie. C'est-à-dire que tout ce que les prophètes, Ésaïe et les autres, avaient annoncé préalablement, aujourd'hui trouve sa réalisation, sa matérialisation dans la venue du Seigneur Jésus. Et dès le moment où le Seigneur met le pied, pour la toute première fois, dans la synagogue de Nazareth, le village où il avait grandi, où il avait été élevé, eh bien donc, c'en était fait le royaume des dieux, de Dieu, le royaume des cieux, le royaume de Dieu était venu sur la terre. Eh bien donc, nous passons maintenant au deuxième item que le Seigneur annonce dans son programme. Il dit aussi qu'il est venu, qu'il a été envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Or, nous savons que dans ce monde, il y a pas mal de personnes qui ont vraiment le cœur brisé. Mais voyons tout d'abord un exemple, une illustration
dans les évangiles même. Dans l'évangile selon Jean, au chapitre 11, Jean nous parle d'une formidable, d'une spectaculaire résurrection, un très grand miracle. Il s'agit de la résurrection de Lazare, dont vous avez sans doute entendu parler. Eh bien donc, qui était ce Lazare? Lazare était un homme qui avait 2 sœurs, à savoir Marthe et Marie. Et il est dit dans les évangiles que le Seigneur Jésus aimait à rendre visite à cette famille. C'était une famille très sympathique, une famille très accueillante, très hospitalière, et donc Jésus aimait à rendre visite à ces gens. Eh bien, le plus souvent, lorsque Jésus se rendait chez cette famille, eh bien, le plus souvent, Marthe était toujours affairée à la cuisine, en train de faire cuire à manger, en train de faire bouillir la marmite, comme on dit. Mais Marie, qui était un peu plus spirituelle, allons dire, s'asseyait toujours aux pieds de Jésus et savourait ses paroles, quand Marie comprenait la valeur, l'importance de ces paroles qui coulaient de la bouche du Seigneur. Mais voilà qu'il arriva un jour que cet homme, Lazare, l'ami de Jésus, tomba gravement malade. Et alors donc, sachant que Jésus était dans les environs, dans le voisinage, Marthe donc, qui était vraiment inquiète au sujet de son frère, courut pour aller voir Jésus, pour aller lui annoncer la nouvelle et lui demander de venir prier pour son frère, de venir lui imposer les mains pour sa guérison. Mais voilà maintenant, lorsque Marthe arrive auprès de Jésus et qu'il annonce cette nouvelle, la nouvelle de la maladie de Lazare, Jésus lui répond ceci. Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Voyez, le Seigneur Jésus, parce qu'il est Dieu, il est omniscient, donc il sait toutes choses. Et lui, il savait que Lazare n'allait pas, il allait mourir bien sûr, mais que sa mort allait en même temps donner gloire à Dieu. Parce que Jésus savait quelle allait être la conséquence de cette maladie. Il savait déjà qu'il allait accomplir un grand miracle et qu'il allait éventuellement ressusciter Lazare. Mais mettons-nous à la place de Marthe. La pauvre femme ne comprend pas ce que Jésus lui dit, ne comprend pas, eh bien donc, ces paroles du Seigneur, à savoir que cette maladie est pour la gloire de Dieu. Mais voilà maintenant, Jésus prend tout son temps. Il trouve le temps de retourner en Judée, par exemple. Il laisse passer le temps. Il y a quelque chose que j'aime à dire, c'est que le Seigneur n'intervient pas toujours, immédiatement, promptement, quand il y a un problème. Eh bien, il est vrai, on crie vers lui, on fait appel à lui, on invoque son secours, mais j'aime à dire que le Seigneur attend bien souvent le pourrissement de la situation. Regardez par exemple le jour où le Seigneur Jésus était dans le bateau qui traversait le lac. Il était à l'arrière du bateau, il dormait tranquillement après avoir enseigné. Et voilà que subitement, sans crier gare, une tempête s'éleva sur le lac. Et là, paniqués comme tout, les disciples se mirent à appeler Jésus. « Maître, est-ce que tu ne t'inquiètes pas? Regarde, la tempête fait rage, le bateau est en train de tanguer, et toi tu t'endors, Seigneur? Est-ce que tu ne t'inquiètes pas de nous, de notre sécurité ?» Mais le Seigneur Jésus se met debout à ce moment-là, et il ordonne à la tempête de se taire. Et la tempête cessa à l'instant même. Voyez, le Seigneur Jésus, bien qu'il dormait, il était parfaitement au courant de ce qui se passait.
mais peut-être aussi dormait-il juste pour voir ce que les disciples allaient faire dans cette situation. Vous voyez? Eh bien voilà pourquoi il leur dit « Homme de peu de foi, où est votre foi? Pourquoi doutez-vous » Et c'est vrai que les disciples n'auraient pas dû croire que Jésus allait périr dans ce bateau. Vous voyez, Jésus n'est pas venu, il est vrai qu'il est venu pour mourir pour nous, mais pas mourir en tombant dans le lac, en se noyant dans le lac. Il est venu pour mourir d'une seule manière, sur la croix, pour prendre nos malédictions et pour verser son sang. Parce que, comme il est dit dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 9, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Et donc voilà maintenant, comme Jésus prenait tout son temps, Lazare maintenant arriva à mourir. Et voilà maintenant, toujours en proie à la panique, Marthe arrive, et Marie aussi, pour lui dire « Maître, Seigneur, si tu avais été là, eh bien notre frère ne serait pas mort. » Mais le Seigneur Jésus dit à Marthe « Marthe, est-ce que tu crois que ton frère ressuscitera ?» Marthe dit « Je sais, Seigneur, qu'il ressuscitera un jour, le jour de la résurrection générale, pour le jugement dernier. » Mais Jésus lui dit « Non, Marthe, si tu crois, maintenant même, tu verras la gloire de Dieu. » Et voilà maintenant, avec cette pleine confiance, le Seigneur demande à Marthe et à Marie « Où est-ce qu'on a mis le corps de Lazare ?» Et là, ils se rendent au sépulcre. Et là maintenant, il se passe quelque chose d'extraordinaire, d'incroyable, d'inouï. Il est dit que Jésus pleura. Oui, il pleure devant l'incrédulité de Marthe et de Marie. Il pleure devant les conséquences du péché. Il pleure à cause de tout le mal, de tous les malheurs que la chute de l'homme a apporté. À cause du péché d'un seul homme, à savoir Adam. Et bien donc, la mort est venue maintenant pour régner sur l'humanité. Mais il a fallu que Jésus vienne. Jésus qui est la résurrection et la vie. Et comme il dira plus tard, celui qui croit en moi, combien même il passerait par la mort, mais il ressuscitera. Car Jésus vaincra plus tard la mort par sa propre mort. Et là, il arrive maintenant devant le sépulcre de Lazare, et une des premières choses qu'il demande, c'est qu'on enlève la pierre. Vous voyez, les tombes, à cette époque, n'étaient pas comme les tombes d'aujourd'hui. Eh bien donc, c'était sans doute un trou dans un rocher, où on a placé le corps de Lazare, et après on a bloqué le passage avec une énorme pierre. Mais Jésus demande tout d'abord qu'on enlève cette pierre. Voyez, cette pierre, ce n'est pas qu'une pierre matérielle, qu'une pierre physique, ce n'est pas qu'une pierre minérale. Cette pierre, c'est aussi la pierre de l'incrédulité. Oui, c'est vrai, la pierre qui bloque le cœur des gens, qui empêche les gens d'entendre la parole, ou de l'entendre, mais de ne pas y croire. Il y a combien de personnes qui entendent l'évangile, la bonne nouvelle, mais qui ont le cœur endurci. Il faut tout d'abord que ces gens enlèvent la pierre de l'intelligence humaine, la pierre de l'incrédulité, la pierre de la religion, la pierre de la superstition, la pierre du qu'en dira-t-on. Parce qu'en effet, il y a beaucoup de personnes qui hésitent à faire le pas pour venir au Seigneur, parce qu'elles ont peur de ce que les gens diront. Mais qu'importe, parce que le salut est personnel. Et demain, chacun d'entre nous devra se trouver devant le trône de Dieu pour être jugé. Éventuellement,
recevoir ce que nous méritons. Soit le ciel, dans la présence de Dieu, de tous ses saints, de tous ses anges, soit alors dans l'enfer avec le diable et son armée de démons. Et là donc, après qu'on eut enlevé la pierre, Jésus, d'une voix très forte, donne un ordre à Lazare. Il dit tout simplement, Lazare, sors! Et immédiatement, le mort, Lazare, sort de son sépulcre, vivant. Mais comme il est encore enveloppé de bandelettes, parce qu'à cette époque, on embaumait les corps, et après on les enveloppait dans des bandelettes avant de les mettre au sépulcre, Jésus demande qu'on le détache et qu'on le laisse partir. Voyez, ainsi il y a beaucoup de personnes. Il est dit dans l'épître de Paul aux Éphésiens que nous étions morts dans nos péchés. Oui, spirituellement parlant, nous étions morts. Mais lorsque nous croyons en Jésus, lorsque nous venons à lui et que nous expérimentons ce qu'on appelle la nouvelle naissance, nous passons de la mort à la vie. L'esprit qui est en nous est régénéré et c'est alors que nous redevenons une nouvelle créature. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans son épître aux Corinthiens, « Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. » Mais là, il y a aussi autre chose que nous voyons dans la résurrection phénoménale de Lazare. C'est qu'il est vrai que Lazare était mort tout d'abord. Ensuite, le Seigneur l'a ressuscité. Et il était vivant, évidemment, après sa résurrection. Mais cependant, il était encore lié avec ses bandes. Et il a fallu que Jésus demande qu'on le détache et qu'on le laisse partir. Ainsi, nous voyons que dans nos églises, parmi les croyants, il y a beaucoup de personnes qui sont passées par la nouvelle naissance, qui sont nées de nouveau, mais qui cependant sont encore liées par des vices, des passions, par des traditions, par des coutumes contraires à la parole de Dieu. Ainsi, ces personnes ont besoin d'être libérées, d'être délivrées. Mais pour revenir à Lazare, voilà maintenant comment Jésus a rendu cet homme qui était mort, il l'a rendu vivant à ses deux sœurs. Mais dites-moi vous-même, est-ce que Jésus n'a pas ici guéri le cœur brisé de Marthe et de Marie? Bien entendu, elles étaient affligées, ces deux sœurs, après la mort de leur bien-aimé frère. Et Lazare n'est pas non plus le seul homme, la seule personne, le seul mort que Jésus devait ressusciter. Les évangiles parlent également d'un autre garçon, d'un autre jeune homme, le fils de la veuve de Naïn. Un jour, en effet, le Seigneur Jésus entra dans un village appelé Naïn, et là, il voit un enterrement. Il voit un cortège, eh bien donc, qui porte un jeune homme, mort évidemment, qui était le fils unique de sa mère, qui en sus de cela était veuve. Et Jésus s'approche du cercueil, c'était un cercueil ouvert à l'époque, il touche le corps, il relève le jeune homme et le rend vivant à sa mère. Et la joie revient évidemment dans le cœur de cette maman. Maintenant, ce n'est pas que dans les pages des évangiles que nous voyons Jésus guérir les cœurs brisés. En ce bas monde, nous savons qu'il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de parents, pères et mères, qui ont le cœur brisé par l'ingratitude de leurs enfants qui n'obéissent pas, qui sont rebelles. Il y a des amoureux, des amoureuses qui ont le cœur brisé à cause d'une dispute, à cause d'une rupture,
à cause d'un divorce, d'une séparation. Mais combien de ces personnes sont venues à Jésus et ont retrouvé la paix de l'esprit? En effet, le Seigneur Jésus est le prince de la paix. Il dit, « Je vous donne ma paix, mais non pas comme le monde vous la donne. » Et c'est vrai que ce monde a une sorte de paix à nous offrir, mais quelle paix? Une paix éphémère. Comme nous voyons dans la géopolitique, à peine a-t-on signé un traité de paix qu'une autre guerre éclate. Mais la vraie paix se trouve en Jésus. La paix de savoir qu'en lui, nos péchés sont pardonnés et que le ciel nous est ouvert. Mais voyons maintenant le prochain thème sur l'agenda de notre Seigneur Jésus. Troisièmement, il déclare qu'il est venu pour proclamer aux captifs la délivrance. Et bien donc un autre exemple que nous allons utiliser pour illustrer cela se trouve justement dans l'évangile de Marc au chapitre 5. Un jour, le Seigneur Jésus entra dans un village qui s'appelle Gadara. Et là, lorsqu'il arrive dans ce village, subitement, il voit un homme nu, échevelé, hirsute, les cheveux en bataille, sale, dégoûtant, puant, qui sort des sépultures et qui vient devant lui. Naturellement, cet homme était un démoniaque. Il était possédé de plusieurs démons. On nous dit que cet homme avait sa famille, évidemment, et que sa famille avait eu toutes sortes de peines à le lier, à l'enchaîner à son lit. Mais que cet homme rompait toutes ses chaînes, tous ses liens, et il s'en allait nu dans les sépultures. Eh bien, il est clair que cet homme n'était pas dans son bon sens. Il est clair que cet homme était possédé de mauvais esprits qui le poussaient à faire ces choses. Et là maintenant, le Seigneur Jésus, voyant cet homme, commence à chasser les démons qui avaient pris possession de lui. Et là maintenant, Jésus lui demande à cet homme, « Quel est ton nom ?» Et cet homme répond, « Je m'appelle Légion, car nous sommes plusieurs. » Voyez, ce sont les démons qui habitent en cet homme qui parlent par sa bouche. L'homme est seul, l'homme est unique. Mais par contre, lorsqu'il répond, il dit « Je m'appelle Légion, car nous sommes plusieurs. » Eh bien, sachez que le mot Légion, c'est un terme militaire, et que dans l'armée romaine, eh bien donc, une légion était composée de 6000 hommes, de 6000 soldats. Ce qui laisse croire que dans le corps de cet homme, il y avait 6000 démons. Et alors maintenant, comme Jésus chassait ces démons, les démons parlent par la bouche de cet homme pour dire « Ne nous tourmente pas ». Voyez comment les démons sont? Ils demandent au Seigneur de ne pas les tourmenter. Or, eux, ils ont le droit de tourmenter les gens, comme ils tourmentent cet homme. Et là, ils demandent au Seigneur la permission de ne pas les envoyer hors du pays, mais la permission de les envoyer plutôt dans un troupeau de cochons, un troupeau de porcs qui paissaient non loin de là. Et alors le Seigneur commande à ces démons de sortir de l'homme, et à l'instant même, tous les démons, les 6000, sortirent de l'homme et entrèrent dans les cochons. Et vous devinez quoi? Tous ces cochons dévalèrent la pente de la montagne et tombèrent dans la mer où ils se noyèrent. Mais l'homme maintenant, qu'en est-il de l'homme? Et là, vous avez vu quelque chose? Que les cochons ont demandé la permission, que les démons du moins ont demandé la permission que de les envoyer dans les cochons. Et nous savons que les cochons sont les animaux impurs. Et justement, ce que je veux vous dire, c'est que les démons, ils cherchent tout ce qui est impur. Ils habitent dans les endroits sales,
impur. Eh bien voilà maintenant quant à l'homme, là il revient dans son bon sens et cet homme réalise qu'il est nu, il réalise qu'il est sale et donc sans doute cet homme se précipite chez lui, il se rappelle qu'il a une maison, qu'il a une famille, sans doute il va se laver, il va s'habiller, il se fait une coiffure et que fait-il d'autre? Il revient aux pieds de Jésus. Et là, il demande par gratitude, par reconnaissance. Et là, il demande au Seigneur la permission de l'accompagner dans sa mission. Mais le Seigneur lui dit, non, j'ai autre chose pour toi. Plutôt que de m'accompagner, je te renvoie chez toi, chez les tiens, et va raconter à tes proches tout ce que j'ai fait pour toi. Mais l'Évangile nous dit que cet homme ne se contenta pas de retourner chez lui pour aller annoncer à sa famille le bien que le Seigneur lui avait fait. Mais il s'en alla dans la Décapole, dans 10 villes des alentours, où il publia la bonne nouvelle de sa délivrance. Voilà le point sur l'agenda de notre Seigneur, proclamer aux captifs la délivrance, et le Seigneur a donné un très bel exemple avec cet homme. Mais de nos jours aussi, nous voyons qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans la captivité. Nous-mêmes, nous étions captifs du diable avant notre conversion. Il y a des personnes qui sont captives de la cigarette, de l'alcool, de la drogue, de toutes sortes de vices, de toutes sortes de passions, mais qui ont trouvé la libération, la délivrance en venant au Seigneur. Et ainsi donc, il y a beaucoup de personnes qui sont venues au Seigneur Jésus, qui ont été libérées, qui sont devenus de très bons croyants, et il y en a même qui prêchent sa parole maintenant. Mais pourquoi pas vous? Pourquoi pas toi? Si tu es sous l'emprise du diable, si tu es captif d'un vice, d'une passion, d'un péché quelconque, il te suffit de venir à Jésus, de croire en lui, de l'accepter comme ton sauveur et ton Seigneur personnel, de te repentir de tous tes péchés. Et le Seigneur Jésus t'accordera la liberté, la délivrance. Le prochain item sur le programme de notre Seigneur, c'est le recouvrement de la vue aux aveugles. Et là aussi, nous voyons dans l'Évangile selon Marc, nous voyons un homme qui s'appelait Bartimée. Et Bartimée était un homme aveugle qui tous les jours s'asseyait en bordure du chemin pour mendier, pour demander l'aumône, pour avoir sa subsistance. Mais un jour, cet homme Bartimée entend parler de Jésus. Et là maintenant, sans doute il se demande, mais quand est-ce que Jésus va passer dans mon village de Jéricho? Et voilà qu'un jour justement, le Seigneur Jésus arrive à passer par là. Et vous savez, lorsque le Seigneur Jésus se déplaçait, il y avait toujours une foule de gens avec lui, derrière lui. Et alors donc, sachant que c'est Jésus qui passait, Bartimée maintenant se dit, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant que je dois tenter ma chance, parce que j'ai entendu parler des miracles que cet homme fait, comment les paralytiques marchent, comment les boiteux marchent, comment les aveugles voient, comment les sourds entendent, comment même les morts sont ressuscités. Et cet homme maintenant veut tenter sa chance. Ainsi donc il se met debout et il se met à crier aussi fort que possible. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et le Seigneur s'approche de lui et lui demande, que veux-tu que je te fasse? Seigneur, que je recouvre la vue. Il était clair que, pour le Seigneur, que cet homme était aveugle et qu'il voulait pouvoir revoir clair. Mais vous savez, le Seigneur n'est pas un despote.
Il n'est pas un dictateur. Il ne nous impose rien. Voilà pourquoi il veut savoir de cet homme ce qu'il veut. Et en même temps, il pousse cet homme à faire agir sa foi. Parce que sans la foi, nous ne pouvons rien avoir du Seigneur. S'il y a quelque chose que j'aime à dire lorsque je prêche et que j'enseigne, c'est que quand on entre en quelque sorte dans la boutique du Seigneur, la seule monnaie qu'il nous demande, c'est notre foi. Et avec la foi, nous pouvons obtenir n'importe quoi du Seigneur selon sa volonté. Et voilà immédiatement, Bartimée recouvre la vue. Et fou de joie comme tout que fait cet homme, il balance son manteau, il jette son manteau rempli de poussière, rempli de toutes sortes de bestioles sans doute, ce manteau de misère, ce manteau de puanteur qui représente son passé, sa maladie, sa captivité. Il abandonne tout et il se met à suivre le Seigneur Jésus. Jésus est venu pour le recouvrement de la vue aux aveugles. Mais laissez-moi vous dire que dans le monde, il y a une autre sorte de cécité. Il y a des personnes qui sont aveugles parce qu'elles ne voient pas. Mais il y a des personnes qui ont des yeux qui voient, mais qui sont eux de même aveugles. Il y a ce qu'on appelle l'aveuglement, la cécité spirituelle. Combien de gens en ce bas monde ne voient pas le péché, le mal dans lesquels ils pataugent, dans lesquels ils vivent. Les gens qui, par exemple, pratiquent la sorcellerie, ou qui fréquentent les sorciers, ou qui sont dans une fausse religion, qui pratiquent des choses qui sont vraiment abominables devant le Seigneur, ce sont des gens aveugles. Et ces gens ont besoin de recouvrer la vue. Et ainsi, je connais la plupart des chrétiens, la plupart de ceux qui sont maintenant convertis. On était des aveugles dans le passé. Moi-même, je lisais la Bible dans le passé, mais sans rien comprendre. J'étais aveugle. Il a fallu l'Esprit de Dieu. Il a fallu que l'Esprit de Dieu m'enseigne cette vérité. L'apôtre Paul d'ailleurs nous dit, l'homme animal ne comprend pas les choses de Dieu, car c'est par l'Esprit qu'on les discerne. L'homme animal, c'est l'homme qui n'a pas été régénéré, l'homme naturel, l'homme qui a hérité de la nature adamique, c'est-à-dire le péché d'Adam. Mais il faut le Saint-Esprit. Il faut vraiment l'assistance de Dieu, l'assistance de l'Esprit de Dieu, pour que nous comprenions les choses spirituelles. Sans doute vous avez entendu ce merveilleux chant, Amazing Grace, qui dit entre autres choses, I once was blind, but now I see. Naguère, j'étais aveugle. Il fut un temps où j'étais aveugle, mais maintenant, je vois. Ainsi, nous confirmons que Jésus est venu pour redonner aux aveugles la vue, tant physique que spirituelle. Le prochain item sur son programme, c'est de renvoyer libres les opprimés. Et bien donc là, il y a les personnes qui sont sous l'oppression du diable. Le diable est un sacré oppresseur. Je comprends que le mot sacré peut être un mot mal employé ici, mais c'est pour vous dire que c'est un formidable oppresseur qui opprime les gens, qui oppresse les gens au moyen de toutes sortes de vices, de passions. Mais là aussi, le Seigneur est venu pour libérer, pour rendre libres ces gens. Il y a quelque chose encore que j'aime à dire, c'est que le cerveau de l'homme, la tête de l'homme, c'est l'atelier du diable. En effet, c'est là, dans le cerveau de l'homme, que le diable travaille, qu'il concocte toute espèce de plan, de projet, de destruction pour amener ces gens à leur perdition.
Vous savez, par exemple, il y a des gens qui sont suicidaires. Il y a des gens qui sont obsédés par l'idée de la mort. Ils ont des idées morbides dans la tête. Et il y a des personnes qui font des tentatives de suicide en ingurgitant du poison ou en essayant de se pendre, de se couper une veine. Mais dans beaucoup de cas, ces personnes arrivent à réaliser leur plan parce que ces personnes sont sous l'oppression du diable. Mais là aussi, le Seigneur Jésus arrive et il annonce la libération de ces gens. Et c'est vrai que le Seigneur libère. L'apôtre Jean nous dit dans son évangile au chapitre 8, « Si le Fils de l'homme vous a franchi, c'est-à-dire vous libère, vous serez réellement libre. » Et le tout dernier point que le Seigneur annonce sur son programme gouvernemental, c'est de publier une année de grâce du Seigneur. Et croyez-moi, ça c'est le plus beau, ça c'est le plus merveilleux. Une année de grâce du Seigneur. Eh bien, vous savez, une année pour nous comporte 365 ou 366 jours. Voyez? Mais l'année de grâce que le Seigneur accorde, mais tout d'abord, la grâce, c'est quoi? La grâce, c'est un cadeau, c'est un présent immérité. C'est un présent que nous ne méritons pas, que nous ne pouvons pas obtenir par nos propres moyens, par nos œuvres, qui n'est vendu dans aucune boutique, dans aucun magasin. Mais c'est quelque chose que le Seigneur, un don, un cadeau, un présent, que le Seigneur nous offre gratuitement. Et vous savez pourquoi? L'apôtre Paul nous le dit si bien, afin, c'est par la foi, c'est par grâce que nous sommes sauvés, afin que personne ne se glorifie. Voyez donc, la grâce, c'est cela. Et lorsque le Seigneur Jésus vient pour annoncer, donc pour publier une année de grâce du Seigneur, cette année n'est pas une année de 365 ou de 306 jours. Mais cette année-là a commencé à débuter le jour où le Seigneur justement est entré dans la synagogue de Nazareth et où il a dit à ces gens qui étaient assemblés, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et il y a quelque chose que j'aime à dire encore, c'est que depuis le jour où le Seigneur est venu sur la terre, depuis le jour où il a mis les pieds pour la première fois dans cette synagogue de Nazareth, il a mis le ciel en promotion. Il a ouvert la porte du ciel, les fenêtres du ciel, afin que n'importe qui, venant à lui, puisse y avoir accès un jour. Justement, dans le livre des Actes des Apôtres, le même Luc qui écrit ce livre, nous dit au chapitre 17, au verset 30, « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, selon ce dont il a donné une preuve certaine en le ressuscitant des morts. » Comme je viens de vous dire, l'année de la grâce a débuté au moment où le Seigneur Jésus est entré dans cette synagogue. Et comme il dit ici, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Les temps d'ignorance, ce sont les temps pendant lesquels nous étions éloignés de Dieu, séparés de lui, où nous ne connaissions pas encore la vérité de l'Évangile. C'est-à-dire que le salut ne s'obtient que par la foi, que par grâce. Ainsi donc, le Seigneur Jésus annonce maintenant à tous les hommes dans le monde entier, en tout lieu, qu'ils doivent d'abord se repentir, qu'ils doivent accepter ce Jésus comme leur sauveur et leur Seigneur personnel. Parce que le Seigneur a fixé un jour, et ça, c'est très important. Le Seigneur Dieu a fixé un jour de sa propre autorité. Et que se passera-t-il ce jour-là? Il jugera le monde entier. Et comment va-t-il faire ce jugement? Comment ce jugement va-t-il s'opérer? Tout est dit ici. Ce jugement va s'opérer
par un homme dont il a donné une preuve en le ressuscitant d'entre les morts. Cet homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est vrai que Lazare a été ressuscité par le Seigneur, tout comme le fils de la veuve de Naïn et d'autres personnes encore, mais ces gens-là sont retombés dans la mort éventuellement. Mais tandis que Jésus, lui, il peut déclarer dans le livre de l'Apocalypse, « J'étais mort, et voici, je suis vivant, et je vis au siècle des siècles. » Ainsi donc, vous qui m'écoutez, vous qui avez entendu cette bonne nouvelle, maintenant la balle est dans votre camp. La balle est dans ton camp. Si tu as entendu ce message, tu dois y croire. Parce que ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole de Dieu. La parole du Dieu vivant, du Dieu tout-puissant. Si tu es dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel péché, quel vice, quelle passion, quelle détresse, peu importe, il n'y a aucun problème qui soit trop grand pour le Seigneur. Tout est possible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Ainsi, je t'invite, toi qui écoutes ce message, je t'invite à te repentir de tous tes péchés, à te mettre à genoux devant ce Seigneur, à lui demander pardon. Tu n'as pas besoin de faire une longue prière. Tu n'as qu'à lui dire simplement, « Seigneur, je suis un pauvre pécheur. Je me repens de tout le mal que j'ai fait. Je te demande pardon, Seigneur. Je reconnais en toi, Seigneur Jésus, mon seul Sauveur, mon seul Seigneur, mon Seigneur personnel, mon Rédempteur, celui qui est venu sur la terre, qui a donné sa vie, qui a versé son précieux sang pour me sauver, pour me laver, pour me justifier, pour me racheter. » Et le Seigneur Jésus t'accordera son pardon. Et ainsi, comme il est dit dans le prologue de l'Évangile selon Jean, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair, mais de l'esprit. Car ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ainsi, dès le moment où tu acceptes ce Seigneur Jésus comme ton Sauveur et ton Seigneur personnel, tu deviens enfant de Dieu. Et ton nom est écrit à partir de là dans le livre de vie de l'agneau. Et un jour, tu auras tout le temps, tu auras toute l'éternité pour remercier le Seigneur, pour rendre grâce à Dieu de ce qu'il aura fait pour toi et de ce qu'un jour tu auras entendu ce message. Que Dieu te bénisse.